Hop. Allez, il nous reste 3 minutes. Je crois que ça fait un moment que j'ai qu'il nous reste 3 minutes. En tout cas, là, il nous reste encore 3 minutes. Donc, voilà, voilà. Donc, à retenir la chaîne de Starbase FR qui est en message épinglé. Si dans la vie de tous les jours, dans la semaine, etc., vous voulez rester informé de tout ce qui se passe au niveau du spatial, surtout du SpaceX, hein, il a compris Aigle, c'est ça qui fait vendre. Vous avez également l'Instagram de Aigle, Astro ISS sur les réseaux, qui est également dans le chat. Allez, il nous reste 2 minutes. Je vais commencer un peu à me réduire, moi. Parce que vous n'êtes pas venu spécialement pour me voir moi. Hein. C'est pas moi qui vais décoller, c'est ce qu'il y a juste là. Hein. Donc moi, je vais me réduire un petit peu. On va changer le chat. À l'heure qu'il est où on est fatigué, il faut mieux prendre de l'humour dans tout ça. Et par contre, je suis un peu déçu. Parce que là, il y a que. C'est énorme, hein, j'aimerais que tout ça soit dans ce live-là. Il y a que. Alors on va, ouais, comme d'hab, on va monter au 1 million au moment du décollage, j'espère. Mais on sent quand même qu'il y a. Alors, on va pas négliger quand même, là, on va taper le million, je pense, au moment du décollage, mais on sent qu'il y a quand même toujours un peu. Il y a toujours des spectateurs, mais il y a un peu moins de hype au fur et à mesure du temps. Ah, ils vont. Ah, je me demande quand même si on va réussir au million. Ah, vous voyez pas trop, attendez. C'est en bas à gauche, vous voyez, 798 000 spectateurs. Et d'habitude, normalement, à ce moment-là du décollage, on a tapé le million, je crois même il y a un moment, on était à 2 millions pour quelques essais. Allez, j'arrête de raconter ma vie, il reste 1 minute. Une petite minute. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon décollage. Je ne sais pas, je sais que la plupart d'entre vous est potentiellement anglophone et que vous ne me comprenez pas. C'est pas grave. À H-20 secondes, je coupe mon son, je mets le son du live à fond et je vous souhaite à tous un bon décollage et on se retrouvera juste après. C'est parti dans 40 secondes. Ouais, je crois que c'est le truc habituel ça. Ouais, c'est le hold habituel. Alors le hold, c'est quand on arrête le décompte. Vous inquiétez pas, c'est normal avec SpaceX. On va juste prendre un peu plus de retard. J'avais pas vu, tu approches les 10 000 sur YouTube. Oui, c'est vrai. SpaceX va effectuer. Bah, tu vas plus vite que le live, Aigle. Donc, Aigle nous confirme dans le chat. Donc, à T-40 secondes, SpaceX va effectuer une dernière vérification moteur. C'est exactement ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, le Starship va bien décoller dans quelques instants. Eh ben oui, ouais, on approche tout doucement des 10 000 abonnés. Ouais, c'est cool. Je vous remercie d'ailleurs. Le Starship va-t-il décoller? Ça augmente, 67%. Vous avez encore jusqu'à la mise en orbite pour voter. Bon, c'est un peu de la triche à partir de là. Je vous conseille de le faire maintenant. Hein, c'est plus rigolo. Et le chrono qui va bientôt reprendre, je l'espère, dans quelques instants. En tout cas, merci à tous d'être présents. Excusez-moi si je pète pas trop la forme. Je suis vraiment claqué ce soir, mais je suis très content de pouvoir faire ça avec vous. Le chrono a repris, on est à moins 30 secondes. Allez, c'est parti. Attention pour le son. Et on se retrouve juste après le décollage. Profitez bien. Salut. T-minus. Delta 1. Hit hold. We did have a hold, and looks like the clock jumped back to T-minus 40 seconds. All right, so we bon. jumped out. Ça sent pas bon du tout. I did not see the deflector go off. Oh là là. Hopefully we were right around that T-minus 10 second mark.
Alors là, clairement, ça pue, hein. On va le dire clairement. Quand on a un stop à 2-3 secondes de décoller, je vais pas vous mentir, mais par expérience, ça décollera pas aujourd'hui. Par expérience. Alors attendez, ils ont remis le chrono. Ils l'ont remis à 40 secondes. On va peut-être croiser les doigts. J'espère qu'ils vont me faire mentir. J'espère. Je pense que Egg est d'accord avec moi. Généralement, quand il se passe quelque chose comme ça, on peut s'attendre à un nouvel essai 2-3 jours plus tard. Allez, on va pas être pessimiste. Ils ont remis le chrono. And you do want to make sure your temperature's in a really stable range for a healthy startup on Raptor engines. So they're going to work through this issue. C'est pour ça en fait que maintenant je suis pas coutumier de lancer. Ah, je le faisais au début, mais je suis pas coutumier de lancer les lives 2-3 heures avant. Avant, je le faisais, surtout quand on faisait les EVA, parce que on a pris la mauvaise habitude avec SpaceX d'avoir des reports. Et vu à l'heure qu'on lance les directs comme là, bah je vous le dis clairement, moi ça, je vais le dire poliment, ça m'embête de balancer des notifs, de potentiellement réveiller les gens, ou que les gens justement attendent le direct avant d'aller dormir, pour au final ne rien avoir. C'est pour ça que généralement, je lance mes lives 15 minutes avant, quand c'est des décollages, 15 minutes avant, parce qu'il y a moins de risques. Ça veut rien dire, la preuve, mais il y a moins de risques que je vous embête pour rien. D'après ce que j'ai entendu, c'est pas annulé pour le moment. Ouais, pour le moment, ouais. Il vérifie la température de je ne sais quoi. Ça, c'est le spécialiste qui parle. Il y a un problème, on vérifie. Roger, tu vérifies quoi? Je sais pas, mais je vérifie. Ok. Bon, 40 secondes. On est en hold. Bon là, vous tenez pas compte en fait des 40 secondes. Hein. Là, le message clairement, c'est il y a une cacahuète dans le potager. On cherche d'où ça vient. Et on a déjà vu des 40 secondes durer des heures. Hein. Pas être pessimiste dans l'histoire, mais ça sent pas bon tout ça. On va essayer d'écouter un peu ce qu'ils disent. The teams evaluate if we can continue to T0 for flight 9. Je vous propose qu'on écoute un peu ce qui se passe et on se retrouve juste après. All right, so we are getting to a resolution. We're going to reset everything. All right, so we're going to see the clock. It is now rolling. Here we go. We saw an issue with that quick disconnect to the ship. There is a chance that automation will kick us out again if we encounter the same issue. But for now, the clock is rolling. We'll see if we pass around that T-minus 10-second mark.
T plus Booster and 40 ship, seconds. avionic It's power, one telemetry hell of a nominal. sight from here. We see it arcing right over top of us. We see 33 out of 33 Raptor engines lit on Super Heavy as it starts to ascend skyward. Alors on va bientôt arriver à mi-chemin avant la séparation du booster. Coming up on maximum aerodynamic pressure, then only about a minute and a half until En tout we cas, get c'est into cool. hot C'est staging. cool, aucun problème pour l'instant. Wow, Dan, that was On est arrivé dans la incredible. zone de Max Q et on est à mi-chemin. We could feel the building shaking here, feel the vehicle's power. Now we're just about a minute away from shutting down those engines on the booster. Again, this booster is flying for its second time today. Donc je le répète encore une fois pour ceux qui Alright, viennent so hot d'arriver, staging il coming n'y up. aura pas de little rattrapage under a minute. sur la tour de SpaceX. Le booster, et We're comme going l'a to see confirmé all Aigle, but the le three center chips engines turn finiront off leur on the booster. course So dans our l'océan version of Indien. MECO, most engines cut Déjà, off. And then le just a few Starship seconds later, est hoping to équipé see de 6 engines 8 ignite fausses on charges ship utiles. to push it away. Donc voilà, la mission sera réussie une fois que le chips et le booster finiront dans l'océan et que les charges utiles seront mises en orbite autour de la Terre. All right, hot staging, about À 30 partir de là, on seconds. pourra considérer que la mission est réussie. Voilà où est-ce qu'on en est pour cette mission. And definitely keep an eye on which way the booster flips. First ever directional flip we're going for today. Should flip straight up. Des petites perturbations au niveau des images. La connexion. See those engines powering down? Booster engine Attention, cut off. on va séparer le booster. Ship Séparation du booster. ignition. Stage separation. Séparation du booster et le Incredible chips flip by continue Super son Heavy voyage booster, and you can tout see seul. those 6 engines, Pour those 3 l'instant, engines on the ça se ship passe bien. ignited. Continue à croiser les doigts, tout se passe bien. 6 healthy Raptors running Ah, on cette image, ship elle est cool. on its way to space. Peek that Elle engine est view. sympa. Booster doing the boost back. Chris, how's it looking over there in Hawthorne, man? It is looking Ah, ça me fait plaisir. Ça me It fait is plaisir dans looking le chat. absolutely incredible here Vous êtes in de plus en plus Hawthorne. As nombreux we à said, répondre aux 6 sondages healthy et engines on ship. We've got sans trop de 13 out of surprise, 13 vous engines on the augmentez booster. le Now ratio de la down to those réussite de 3, which is what SpaceX. we expect in the final moments of the boost back burn. Now, as a reminder, Allez, we on est are not bientôt recovering the super heavy officiellement dans booster today. l'espace. We La are limite de instead Kármán, going to do some 100 km d'altitude va être There we had a franchie. good shutdown of the boost back burn. Même si Next je up crois, will si be je me the rappelle bien, jettison pour of that les hot Américains, c'est stage pas, ring. je crois que c'est 80. Enfin bref. Great call out there that everything Officiellement, looking nominal c'est bon. aboard the super Le heavy chips vehicle, est dans which is l'espace. returning to Earth, and we're going to be doing some Donc experiments maintenant la with it, suite, including a higher pour ceux qui angle of regardent juste en attack spectateur, re-entry, qu'est-ce qui va se passer? as well as some engine tests À votre as it gauche, gets closer to the ouais, c'est ça, Gulf. We c'est- are, moi, ça again, m'intéresse. because of these tests not À votre recovering, gauche, we are vous sending avez le it to the booster Gulf qui, on lui, va purpose revenir to tranquillement do sur those Terre, tests. But again, you see the booster on qui the va left-hand side of your s'échouer dans screen. l'océan. You see ship with Et 6 juste healthy au-dessus de engines moi, vous continuing avez its le ascent to its chips planned suborbital trajectory. Everything qui, going lui, very va well so se far placer en for orbite Starship's et 9th flight. Now, potentiellement, 4 minutes, on 15 l'espère, seconds in. déployer ses charges utiles. Great views from inside of the aft engine area of ship there, En tout cas, looking merci at à tous those d'être si 3 nombreux. sea level and 3 Raptor engines on the right-hand C'est side of your screen. super sympa. The booster doing its LOX dump, that liquid Allez, le oxygen booster. dump. So Par because contre, we ce don't qui need some m'embête of un that peu dans liquid oxygen l'histoire, c'est propellant que, in its tanks, je sais pas si tu es we d'accord vent avec moi, that Aigle, propellant out to le lessen fait the qu'il booster's retire les mass as it télémétries, comes parce que in bon, si, for its rappelle-toi avec landing. tout ce qui est les Falcon 9 et tout ça, on a la télémétrie Just du absolutely retour sur Terre gorgeous et views watching these two la partie vehicles qui do their continue. respective Là, ils l'ont pas things mis. in the skies over Mais Texas là, here tiens, le today. booster va atterrir And dans Dan, we're l'océan d'ici approaching the quelques 5-minute mark secondes. into the flight. Super Heavy is descending Et rapidly. d'ailleurs, vous retrouverez What can we les moments expect here in the forts là, de next ce few qu'on est en minutes train as de it faire, does qui its sortent atmospheric après tout de tests? suite sur YouTube. Au Yeah, passage, now as we had talked about, Super Heavy might not have a very smooth ride down. We're going to be putting it j'ai through this l'impression quand même higher qu'ils ont angle encore of upgradé attack. niveau caméra. So we're kind of C'est pitching it up a tiny de plus bit, en plus classe, de increasing plus en plus drag. net. À We've ce done niveau-là, on this in peut wind toujours rien tunnels. leur We've done reprocher. this in computer modeling. It shows that sometimes the control isn't great. Allez, le but chips, only one way to really pardon, prove it le out, and booster that's to qui va get bientôt real world atterrir, data. So enfin here comes amérir, Super pardon. Heavy. It Faut qu'on should fasse les lives be plus tôt là. On est tous igniting claqués. for its landing burn in just a
about 40 Le seconds problème, from c'est qu'on n'a now. pas de télémétrie. Ça y est, il se rallume. And we are Il going se to rallume. relight 13 Le booster engines, qui then va bring that amérir down d'ici to quelques 3 secondes. engines. As we talked about Bon, en earlier, fait, we là, il will ralentit be sa course. intentionally shutting down. Enfin, We will normalement. be shutting down one of those 3 center engines J'espère juste qu'il va pas intentionally s'écraser to push the limits of the super à heavy pleine booster. vitesse. chamber pressure is nominal. Normalement, il devrait rallumer And ses continuing moteurs, to see ralentir. 6 s'échouer healthy engines tranquillement. on the ship, on 3 a perdu sea les level and 3 vacuum engines still ignited Bon, as the super heavy booster is making its way back down to Earth. ça y We est. can see those grid fins doing some heavy work. Booster landing startup. Ignited for our landing burn. Enfin, je suppose. Non, on n'a plus la connexion. Non, à mon avis, on verra pas le booster amérir. C'est dommage. It may have ended with that landing burn. Mais par contre, on va profiter de superbes images. Does look like we lost telemetry from the booster once we started into that landing burn. Did you hear confirmation that the booster did demise? So the booster's flight ending before it was able to get through landing burn, but again, Et we je are not bringing that back. relance We're le petit expecting it message que j'ai lancé to tout à l'heure. make Si a vous hard êtes splashdown français, in the le Gulf. anglais, ça sert pas à grand chose. Si vous We were êtes getting live français data et back que vous the êtes entire time spécialiste, through that high vous angle of voulez attack vous flight, so intéresser à tout ce that qui was est something that was Starbase. really vital for us to Ce get qu'on appelle during this Starbase, c'est là reuse. où tout se passe First au free niveau du flight of Starship. booster in the books. Que le Alright, Starship ship. vous intéresse, que vous voulez en savoir There's plus, about 2 minutes je left. vous ai mis en commentaire, en message épinglé And in about 2 pardon, minutes, dans le we chat. Donc expect c'est le all premier 6 lien, c'est la chaîne de Raptor Starbase engines FR. to shut down. Donc c'est un That copain will qui est be vraiment SECO, ultra spécialisé basically dans tout second ça engine or second stage et qui est engine actuellement en shut-off. direct. And these are some incredible views, Dan, Donc si from the aft end of the tout ça, ship, ça vous intéresse et que vous voulez en savoir watching plus, as the engines bah écoutez, vous stay pouvez ignited directement with aller the Earth in rejoindre background. le live de Starbase FR. As always, the Starship avionics team, the techs. Alors, si on fait le point Think sur ce we qui se just passe heard actuellement, The booster. on n'a pas eu les images, But le booster all right, normalement we a got améri about dans a minute l'océan. left into this Et là, burn. donc, on a All le eyes chips definitely on ship as we qui get through va the final stages bientôt, into its ascent. We're expecting bientôt it c'est un euphémisme, il faut compter encore to start quelques to minutes, cut those engines off larguer ces 8 faux in satellites about en orbite. 45 Et seconds. ça se passera, ouais, vous la voyez la timeline, ça se passera tout à droite quand on sera au niveau de déploiement. Terminal guidance. Donc là, il faut compter, si vous voulez voir All right, just le about déploiement, 30 il faut compter à seconds to peu go. près je dirais un petit quart d'heure. We're in terminal guidance. Ça peut aller plus vite, on est plus sur The 10 final minutes qu'un quart stages d'heure. of Mais... this ascent burn. Et It's malheureusement, the on ne shutdown verra of the pas Raptor engines. We On ne do verra stagger pas these, so we do the Raptors l'arrivée first. du booster. Those 3 have shut down successfully. Pendant ce sea temps-là, moi je vais level vous still faire le petit running. short du décollage. Ship engine cut off. Ship engine Nominal cut off, insertion. the 3 Et most puis moi, ce que beautiful je vous words in the propose, English language. And great call out that we had je vous nominal propose maintenant, insertion. je vais réaliser le short du décollage, de la séparation du booster. Et le temps, on va rester ensemble. Et le temps qu'on arrive au moment du déploiement, je vous laisse avec les images de SpaceX, avec le commentaire en anglais de SpaceX. Je reste dans le chat et on se retrouve juste après. À tout de suite. But it Ship ignited all, FPS is saved. it ignited all 6 of its engines and made it all the way through SECO just now. What a moment. Incredible. All right, And but I we got mean, that's still lots to come for the rest of this flight. Per usual, I need to collect myself. Hey, Chris, how's it going over there in Hawthorne, man? How's everybody doing?
I think the elation and the excitement and the happiness at what we just saw achieved carried through across all of our sites. What an incredible view to see Starship back orbiting the Earth just under 11 minutes into our mission. Absolutely exciting to see all of this, and super pumped especially to see all of the team's hard work in action here today. As guaranteed, it has been an exciting evening so far for Starship's 9th test flight. We lifted off a little bit after 6:30 p.m. after a couple of holds that were triggered at the T-minus 40-second mark, but we were able to clear those, one on the Raptor, one on the tower, and we were able to lift off successfully from Starbase. 33 out of 33 Raptor engines lit on the Super Heavy, all 6 engines lit on ship, bringing it to its planned suborbital trajectory around Earth. But as Dan said, we've got a lot still coming up in our flight sequence. So coming up at about T plus 18 minutes, 26 seconds, we'll have the first deployment of simulated Starlink satellites planned from Starship. That will be followed at about T plus 37 minutes and 49 seconds by the relight of a single Raptor sea level engine in space. This is going to help us gather data on our ability to do a deorbit burn for future Starship missions that will go orbital. And then, of course, one of the biggest tests yet to come is the new heat shield modifications to Starship. And that'll start with re-entry into Earth's atmosphere at about the T plus 45 minute mark, which should take about 16, 18 minutes to complete. And now today's reentry is going to test that heat shield like we said, specifically how Starship will hold up to 100 missing heat shield tiles on its thermal protection system. Now, we purposely took those 100 tiles off over very critical areas of the vehicle to be able to safely test on a flight like this suborbital trajectory into the Indian Ocean what might happen on an operational flight in those areas if we were to lose the primary heat shield tile over Starship. So very critical test coming up. And then after that, we'll have the final descent where we will again be pushing Starship to its limits. We definitely pushed the booster to its limits today to gather data, and we're going to be doing the exact same thing on that ship, seeing how the ship handles various flight conditions that we will need it to fly in as we look to one day soon bring ships back to Starbase for catch and reuse. Now, while there are payload simulators on Starship for deployment today, as we will see in a few minutes, the primary data and the primary payload for today is the data. And today, just like with Starship's previous test flights, that data is coming to us courtesy of our Starlink network. In fact, it is from Starlink that you are seeing these wonderful views of ship in space right now. So, and I can't wait to see Starlink really provide those epic views and that data transmission during reentry, which is very, very critical to getting that data during reentry. So, Dan and Jesse, it's been an exciting day so far. There's more to come as we get ready for Starship's first ever payload deploy. What can we expect next here in the next few minutes? Thanks, Chris. Just going to reiterate, thank you to the Starlink team for these incredible views today. In a few minutes, Starship will deploy 8 Starlink simulators, similar in size to our next generation Starlink satellites. The Starlink simulators will be on the same suborbital trajectory as Starship, meaning they will passively re-enter the atmosphere, just like Starship. With tests like these, we can see how Starship's payload deploy systems work in flight while ensuring that the simulator satellites pose no safety risk to people on Earth or for other satellites in orbit. Now, this also ensures that any parts of these simulator Starlink satellites that do survive re-entry splash down harmlessly in the middle of the Indian Ocean. And then before we get there, though, we're going to have to open up that payload deploy door. So we've only ever done that one time before. Pretty sure it was Flight 3. Someone on the internet, please check me. But that was the only time we ever opened it. And we've had Starlink simulators on the last 2 flights, but we haven't gotten to this moment yet where we're able to open up the payload door and start deploying these. It's going to be pretty cool. We've got them stacked inside of the Starship payload bay, and we'll have potentially a couple of views. You saw one camera pop up. Oh, there we go. Look inside of the payload bay of Starship. You can see them stacked down in the middle of your view. There's kind of 4 on either side, so they're sandwiched on top of each other, a stack of 4 right behind each other. And then we're going to pop the door open. It's on the right side of your screen, so we'll see that open up and then start firing
those Starlink simulators out into space. We are expecting the payload door to open in a little over a minute from now. And then once that payload door is open, about a couple minutes later is when we will start dispensing those Starlink simulators. That's What a view great right view. at the bottom of the stack. So should be able to see them kind of firing out from right there. So really cool. And eventually these are going to carry dozens of the next generation of Starlink satellite into space, and those are going to enable some truly insane things in terms of speeds from space and what we're able to do. Starlink's been really great for Starship, obviously. Getting live video back is really cool, but just the amount of high-speed telemetry, everything we're able to get back is insane. And for a development program, that's kind of everything. We're in excess of 130 or 160. My numbers are fuzzy right now, just like my brain is. But well in excess of 100 megabits per second of downlink, and a lot of that gets eaten up by video. We've got dozens of cameras across Starship. We added several more. For this flight, you saw a couple of those as we have essentially 360 degrees. Oop. Open the pod bay door, Hal. Now we are expecting the payload door to open any moment now, so we're watching out for that. Again, you're looking at the inside of Starship as it's suborbital. Well, we heard the door open was in progress. It was unable to actuate all the way open, so they are going to close it back up. Hal told me no. He said, I'm sorry, Dan. Can't do that. Looks like we won't get the door open today. But that's okay. This is obviously a test we want to be able to do before we're deploying full-on Starlinks. But the real focus for this, now that we are in space, is getting to that reentry. That is the most critical phase of Starship that we still have to prove out. All right, well, so it does look like we're not going to be able to deploy Starlinks today, but we should have pretty frequent views from Starship. They might cut in and out every once in a while, but should be pretty regular. We are in darkness right now, so might be a lot of black, but the cool part is when we get to reentry, it's going to be daytime. Yes, and we did that on purpose so that we can get some live daytime views as ship is returning back to Earth. All right, so we are going to take a break. Enjoy these views as we get them. Enjoy the tunes. We'll be back in a couple of minutes when we get ready to relight one of those Raptor engines on orbit. See you soon.
All right, if you're just tuning in, we are about 30 minutes into today's flight test, and the ship is on its suborbital trajectory. As you can see in some of the views and from some of the telemetry, we are in a little bit of a spin. We did spring a leak in some of the fuel tank systems inside of Starship, which a lot of those are used for your attitude control. And so at this point, we've essentially lost our attitude control with Starship. We are still on a path toward re-entry. We are suborbital, so no matter what, we are going to enter. However, this lowers the chances for it to be a controlled re-entry. So if you think back to Flight 3, when we had something similar happen, just the end symptom of a loss of attitude control, we were in a roll by the time we hit re-entry. So we are going to re-enter. We should hopefully still have views. The Starlink satellites are pretty robust to still maintaining contact. We've got 4 of those terminals on the vehicle, and they're pretty robust to maintaining contact even when we are in a spin, essentially. So we should hopefully continue to keep live views. It's going to still be dark until we get a little bit closer to entry, as we are a little bit, we're coming up on Africa. I believe we do swing just to the south of that continent. And by the time we start heading out over the Indian Ocean, we'll start heading into a sunrise. So, not looking great with a lot of our on-orbit objectives for today, where we were hoping to do the PES deploy and relight an engine, and then really importantly, get into that controlled entry to really put the heat shield through the ringer. Nonetheless, Starship marching forward towards that re-entry over the Indian Ocean. So we'll continue to hang with it and give you any updates as things continue to change.
All right, so 36 minutes, 15 seconds into Bon, today's. bon. Comment vous dire ça? Je pense que vous l'avez vu. Nous l'avons tous vu. Nous le voyons. Vous le voyez. Malheureusement, je ne pense pas qu'on va valider la réussite de la mission pour ce vol-ci. Même si c'est très beau ce qu'on voit actuellement, c'est pas normal. Et malheureusement, ouais, donc on aura plus de précision, je pense, pas forcément dans les heures à venir, mais dans les jours à venir, mais je ne donne pas long feu de ce qui reste de ce Starship. Enfin bon. Donc malheureusement, on va garder un coup de sondage quelques instants. Mais j'ai peur que la mission ne soit pas réussie. Voilà, malheureusement. Bon, on va patienter encore un petit peu. We're not going to be essentially aligned the way that we want to do for reentry. So it is definitely coming down. It is definitely heading to the Indian Ocean, but our chances of making it all the way down are pretty slim. So we'll still get as much data as we can. We're still getting live telemetry, live views from Starlink the entire time, and we'll continue to stick with ship as it continues on. We are about 10 minutes away or so until we start getting into entry, and the light will start to pick up as we cross the Indian Ocean, and we'll start to see a little bit more daylight, and we'll, as always, as long as we maintain that comm link, get some plasma on the way in and start to bring the Starship back through the Earth's atmosphere. So that coming up in about 10 minutes or so. So we'll check back in with everybody in a little bit.
if All you right, so we are 42 minutes and change into today's flight test. You're seeing the light show start as Starship is getting closer to its reentry. If you're just tuning in, we were able to successfully make it to orbit, run into a couple of issues as we've coasted to our entry point over the Indian Ocean. At this point, we had lost attitude control of the ship and entered into a spin. The team made the call to do what's called passivate the vehicle, so we're essentially venting all of the remaining propellant overboard, and it's going to make an uncontrolled reentry. Important to note, this is a contingency that is planned for, and we clear the zones in the Indian Ocean where these entries could take place. So we're not going to come down exactly where we would have had nothing happened, but we do clear a tremendous amount of space out in the Indian Ocean in the event that we run into this. We understand that there are always risks, essentially, with these flight tests, with the hardware, but we don't really accept any compromise when it comes to protecting people. And it is one thing to note is we will actually still re-enter in our planned airspace zone, which is good. That is exactly what we planned for. You know, we do plan for if something does go a little bit off nominal, that we have enough airspace cleared out Bon, for eh situations. bien malheureusement, nous n'aurons pas plus d'images du Starship. Donc on va faire un petit résumé pour ceux qui sont encore là, et d'ailleurs je vous remercie. Donc le décollage s'est bien passé, la séparation du booster s'est également bien passée, le retournement du booster pour retourner sur Terre s'est bien passé. De ce qu'on a compris, le booster aurait eu une défaillance, pour résumer, aurait explosé avant l'amérissage. Et le Starship, comme vous avez pu voir, enfin le Chips, comme vous avez pu voir, est parti en vrille, malheureusement un peu comme les deux essais précédents. Donc à ce niveau-là, on n'avance pas. Alors on avance dans le fait que là, c'est bon, il maîtrise le décollage, la séparation du booster, etc. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Bon, le problème, c'est qu'on stagne à ce niveau-là, puisque ça... Bon, voilà, il maîtrise ça déjà depuis les 2 derniers vols. Ce qu'on disait en début de live, que malheureusement le retard va s'accumuler, il y en a déjà. J'ai envie de vous dire, pour la suite du programme spatial, ça sent pas très bon. On va rester optimiste. J'allais dire c'était l'essai de la dernière chance, oui et non. Non, il y aura d'autres essais, il y aura d'autres tentatives, mais je vous avoue que le fait d'avoir échoué à ce niveau-là, j'aime pas parler d'échecs parce que c'est vrai que c'est pas totalement des échecs, mais on stagne beaucoup et il faut absolument des résultats rapides, enfin rapides, c'est un euphémisme, hein, rapides et concrets. Parce que là, pour l'instant, le Starship n'est ni en capacité d'envoyer des charges utiles, ni en capacité du tout d'avoir des astronautes à son bord. Alors, bon. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Là, le Starship est actuellement à 60 km de la surface de la Terre. J'ai un grand doute qu'on le voie amérir quelque part. Je pense que là, il va plutôt... j'allais dire plutôt éclater, ou on va le faire exploser d'ici quelques instants. On va essayer de rester au maximum le temps qu'on a des images, mais bon, non, échec malheureusement pour ce soir. J'ai envie de dire, on n'a rien validé de plus. Voilà, on n'a rien validé de plus si on devait faire un bilan. On n'a rien validé de plus que le vol ou le vol précédent. C'est dommage, et bon, espérons qu'ils prévoient tous, enfin que l'équipe de SpaceX d'Elon prévoie rapidement un nouvel essai. Parce que là, en ce qui concerne le programme de la NASA, le programme de SpaceX, ça va mettre un bon coup de frein, sans compter ce qu'on parlait au début du direct, les pertes financières et tout ça. Ça va faire malheureusement une réaction en chaîne qui ne présage rien de bon pour l'avenir. Donc bon, faut y croire. Monsieur Musk... bizarre de l'appeler comme ça. Elon, en tout cas, a toujours su rebondir, a toujours su nous surprendre.
Puis bah écoutez, il faut compter là-dessus pour qu'on ait de bonnes surprises rapidement. J'ai même pas envie de dire avant la fin de l'année, parce que si on a quelque chose pour la fin de l'année, c'est déjà trop tard. Donc j'ai envie de dire, espérons. Allez, soyons optimistes. Espérons qu'on ait une prochaine tentative qui réussisse dans 2 mois. Dans 2 mois, ça serait bien. Je suis très optimiste là-dessus et bon, voilà. Écoutez, je pense qu'on va se quitter là. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Vraiment, je pensais pas qu'on serait aussi nombreux ce soir. Vous êtes encore une petite vingtaine, c'est cool. Je vous remercie vraiment. Je suis déçu. J'ai envie de dire pas surpris, mais déçu quand même. Parce que pour moi, le plus gros est fait au moment où on décolle. Et il y a réellement un problème au niveau du chips. Alors, j'espère qu'ils vont vite mettre la main dessus. Mais bon, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont regardé la rediffusion. N'hésitez pas à me marquer en commentaire. Bonsoir, au vu du PDG qui est... Excuse-moi Alex. Bonsoir, au vu du PDG qui est à la tête de cette start-up, c'est un exemple qu'il faut rester sur des valeurs comme sur les fusées Ariane et surtout consommer européen. Alors sur ce point-là, je te rejoins totalement. D'ailleurs, le prochain coup, je mettrai mon truc de l'ESA. Je te rejoins totalement à ce niveau-là. Le problème, c'est que là, tout est lié aujourd'hui à SpaceX. Donc, c'est ce que je disais en début de direct. T'as totalement raison, hein. Enfin, moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement, ce que je disais en début de direct, qu'on aime ou non SpaceX, Tesla et compagnie, malheureusement, aujourd'hui, tout est lié quasiment à cette entreprise. Donc, on pourrait souhaiter que Elon se plante, mais le problème, c'est que si Elon se plante, tout le reste va prendre du retard et risque de se planter aussi. Donc, on est un peu pris au piège à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie et je le répète encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur le Starship, notamment sur le Starship, je l'ai dit et redit, je vais vous remettre avant de quitter la chaîne de Starbase FR, qui est vraiment, encore une fois, un grand spécialiste français. C'est la meilleure chaîne française, hein, de toute façon, en ce qui concerne le Starship. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Voilà, je vous ai mis le lien de Starbase FR, c'est le dernier lien qui est dans le chat. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, bah, écoutez, bonne soirée. Bon week-end de l'ascension pour ceux qui vont faire le pont. Et puis on se retrouve prochainement. Voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent. Et ben merci à toi Alex. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à tous. H-